Ce soir, je voulais parler des prêtres, je voulais parler un petit peu des diacres aussi, parce que ce soir, le témoignage est donné par un diacre que vous connaissez, c'est Laurent, qui va me rejoindre. Vous le connaissez parce que, à de nombreuses reprises, à plusieurs reprises, il a porté le Saint-Sacrement, il vous a béni au nom de Jésus dans cette assemblée de prière. Et il a été lui aussi appelé par le Seigneur pour être diacre. Et il va nous donner le témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie, ce qu'il a déversé d'amour en son cœur. Bonsoir à tous. Ça fait à peu près presque 25 ans que je viens à Saint-Nicolas-des-Champs. Et le Seigneur a fait des merveilles. Je ne vais pas tout raconter parce qu'on en aurait pour la soirée. Je voulais vous parler du pardon. En fait, la racine de mon passage depuis 25 ans ici, et si je suis diacre et je suis aumônier d'hôpital depuis le mois d'octobre dernier, c'est le pardon. Pourquoi le pardon? Il y a quelques semaines, il y a des collègues qui me disaient « On aime bien être à tes côtés parce que tu es apaisant, tu as le sourire constamment. » C'est vrai que j'arrête pas de sourire. Mais c'est le Seigneur qui m'a donné ça. Petit à petit, chaque mois, pendant des années, en venant ici, la prière. Il me dit « Tu as dû avoir une enfance heureuse auprès de tes parents. » Ah, vous pensez que j'ai eu une enfance heureuse? Asseyez-vous, je vais vous raconter. En fait, non. J'ai pas eu des parents aimants. Mes parents ont eu une petite fille qui est décédée au bout de 3 jours, en 1967. Moi, je suis né en 68, je vais avoir 54 ans. Et mon père, surtout, n'a pas supporté cette mort. Ils n'ont pas fait une thérapie. Il n'a pas fait de thérapie, il s'est mis à boire. Et il s'est vengé sur moi. Alors au début, c'était les insultes. T'es un bon à rien, t'es un nul. Tu vaux même pas pourquoi t'es né. Voilà. Ne dites jamais à un enfant qu'il est nul. Jamais. Vous le dites une fois, ça passera. Vous demandez pardon. Vous le dites une deuxième fois, c'est la limite. Vous le dites une troisième fois, c'est trop tard. Il l'a intégré. Et moi, ça, je l'ai intégré. J'ai mis 25 ans à m'en mettre. Et après, les insultes, l'humiliation, c'est les coups. J'ai été battu encore et encore. Mon père a essayé de me tuer plusieurs fois. Il a essayé de tuer ma mère devant mes yeux. Il a essayé de l'étrangler devant mes yeux. Comment un enfant peut se construire? Comment un adolescent peut se construire? Ce n'est pas possible. Et j'avais la haine. Et c'est étonnant parce que mon père, vous allez sourire, il était communiste. Là, s'il serait encore vivant, il serait avec Mélenchon. Il était avec Georges Marchais, là, il suivrait Mélenchon. Et je le taquinais un peu sur ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ne dites pas à un enfant qu'il est nul. Jamais. Demandez pardon, tout de suite. Sinon, moi, j'en ai réchappé. J'ai réussi à m'en sortir. Il y en a qui ne s'en sortent pas. Et je m'en suis sorti, mais difficilement. Et comment se construire en tant qu'homme? Moi, j'ai jamais été aimé. Jamais. Depuis que j'ai rencontré ma femme, vous allez comprendre. Mais j'ai pas été aimé. Je cherchais l'amour, mais mal. J'aurais pu très très mal tourner. Très mal tourner. J'avais la haine, et la haine est mauvaise conseillère. Et il y a une chose que vous ne devez pas faire non plus. Ma mère m'a amené voir les voyants. Voilà. Parce que moi, comme je cherchais l'amour, elle m'a dit on va aller voir une voyante. Elle va dire des bonnes choses. Ah, c'est sûr. Elle m'a dit des bonnes choses. Je vais rencontrer une blonde, je vais rencontrer une femme, je vais avoir des enfants. Ah, ça va être merveilleux. Ah, évidemment, un mois après, j'ai rencontré une blonde dans mon travail. Elle avait quitté son copain. Donc, on s'est mis ensemble. Au bout de 3 mois. Au bout de 6 mois, on se mariait. Et au bout de 22 mois, on divorçait. Et là, elle m'a dit, t'es un bon à rien, dégage. Et là, je suis tombé.
Ah, j'ai pas pensé au suicide, jamais, mais je suis tombé en dépression. Et c'est là que le Seigneur m'a chopé, m'a récupéré. Par un ami, j'ai travaillé 30 ans à la RATP, et cet ami s'appelle Jean-Baptiste. Il m'a apporté la bonne nouvelle, m'a dit « mais t'es au fond du trou, t'es au fond du trou. Demande-lui de t'aider, t'as plus rien à perdre, t'as tout perdu. » Au mois de septembre 94, j'ai eu 2 accidents de voiture, le divorce, j'ai tout perdu. J'avais plus rien, j'avais que mon travail. Donc il m'a dit « demande, mais demande !» C'est ce que j'ai fait. Le 3 janvier 95, je me suis mis à genoux. J'ai dit « Seigneur, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu es présent, je ne sais pas si tu m'entends, mais je t'en supplie, viens m'aider, si tu m'entends. » Il ne s'est rien passé sur le moment. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai mis les 2 pieds par terre et je vous promets que c'est vrai. J'ai senti toute la haine, toute l'amertume, toute la colère remonter et exploser. J'ai ri, j'ai pleuré pendant au moins 30 minutes. C'était incroyable. Et la voix de Jésus a résonné en moi. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours été à tes côtés. J'ai été frappé, j'ai été humilié, j'étais là avec toi. J'ai été frappé, j'étais là avec toi. J'ai toujours été là avec toi. Maintenant, suis-moi. Mais il te reste quelque chose d'important à faire si tu veux me suivre sur le chemin du bonheur, le chemin de l'amour et témoigner auprès des autres. Il fallait que j'aille pardonner à mon père. Il faut savoir que de l'année 81 à l'année 95, j'ai vu que mon père 3 fois. Et les 3 fois, je voulais lui taper dessus. Je me suis converti début 95. J'ai dit, Seigneur, oui, d'accord, je veux bien. Oui, je vais le faire, parce que c'est important. Voilà, je m'offre à toi, me voici, je te donne ma vie. Il m'a dit, mais aide-moi. Je lui ai dit, aide-moi. Donc, je vais passer vite, hein. Il m'a mis des personnes sur mon chemin, au travail. Il y a une amie qui a téléphoné à mon père au mois de mai et qui lui a dit, voilà, il y a votre fils qui veut vous revoir. Il n'y croyait pas. Il avait 50 ans à cette époque-là. Et il dit, Cécillon, on arrive au mois de juillet. Début juillet. Et en fait, là, c'était un choc parce que moi, mon enfance s'est passée en Bretagne. On a fait la route Paris-la Bretagne. Vous imaginez un peu mon angoisse, mon stress. Et en fait, je vois les volets fermés. Je dis, ça, c'est pas normal parce qu'ils nous attendaient. En fait, on a appris qu'il se laissait mourir, il lui restait 1 mois à vivre. Il pesait 40 kilos et il était à l'hôpital. Donc, je vais voir mon oncle que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Il me dit, tu vas avoir un choc. Moi, j'avais l'image de mon père à 35 ans. Je ressemble beaucoup à mon père. Et quand je l'ai vu à l'hôpital, en fait, il avait perdu pratiquement 10 cm. Il pesait 40 kilos. On devait le porter pour l'asseoir. Et là, on est face à face, à peu près à 1 mètre. Pas de parole. Et tout d'un coup, j'entends sa petite voix. Il me dit, je t'ai jamais tapé, je t'ai jamais fait de mal. Ah, je dis, si. Mais avec plein de douceur. Je dis, je ne suis pas là pour ça. Silence. 2e fois, je ne t'ai jamais tapé, je ne t'ai pas fait du mal. Ah, je dis, si. Mais je ne suis pas là pour ça. Toujours avec plein de douceur. Et là, il baisse la tête, on commence à pleurer. Et là, il résistait. Et là, il lâche prise. Ouais, c'est vrai. Je t'ai fait du mal. Alors là, silence. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas comment faire.
En fait, je pense que mon ange gardien m'a bien poussé dans le dos, parce que j'avais le mur derrière moi, et je me suis retrouvé à genoux devant lui. Je l'ai pris dans les bras, et je lui ai dit « Je te pardonne ». C'est tout. Et ce qui s'est passé après, je vous ai dit qu'il lui restait 1 mois à vivre. Donc on partait en vacances avec une amie. Je lui ai promis de revenir dans 1 mois et j'ai demandé au docteur de me prévenir s'il lui arrivait quelque chose. On n'a pas de nouvelles pendant 1 mois. Bon, je dis, bon, on va pouvoir le revoir. On revient 1 mois. 1 mois après, le docteur il me dit Monsieur Kerlo, vous pouvez venir, s'il vous plaît, parce que là, je ne comprends pas, il faudra m'expliquer. Vous partez, votre père est à l'article de la mort, vous le quittez, vous partez 1 mois, il reprend 20 kilos en 1 mois. Vous pouvez m'expliquer? Il ne comprenait pas. Ben, j'ai dit oui, je me suis converti, je lui ai demandé pardon, ça l'a sauvé. Et ça m'a sauvé. En fait, ça l'a complètement sauvé. Ah, ça a pris du temps. J'entends souvent les gens, j'ai prié, il est mort en 2008. Je l'ai vu en 95, donc il a vécu encore 13 ans. Et en 13 ans, j'ai prié pour lui tout le temps. Et frères et sœurs, dans la prière, il n'y a rien de magique. Des fois, le Seigneur, mais des fois, on sait pourquoi, on ne sait pas, mais il met du temps, des fois, pour ouvrir les cœurs, pour que les gens acceptent des choses. Donc mon père a mis du temps. J'ai prié pour qu'il se réconcilie avec la famille, avec ses enfants, ses petits-enfants. Ça a mis 10 ans pour réparer tout ce qu'il avait fait. Il a demandé pardon à tout le monde. Et la dernière chose, c'est extraordinaire, je lui ai toujours dit, je prie pour toi pour ta conversion. Vous vous souvenez, il était communiste. Ah Dieu, non, Dieu, je ne veux pas en entendre parler. Tu n'as pas besoin de prier. Je dis, si, je prie pour toi. Voilà. Et au bout de 13 ans, sur son lit de mort, cancer de la gorge à cause de l'alcool, sur son lit de mort, c'est ma tante qui m'a raconté, parce que moi je ne pouvais pas être présent, il était allongé, et d'un seul coup, il lève les bras, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et il baisse, les bras tombent, et il meurt. Ne désespérez pas, ayez confiance, vraiment, ayez confiance. Et moi, j'ai découvert après la prière ici à Saint-Nicolas, il y a plus de 20 ans, et il m'a relevé petit à petit. Il a redressé tout ce qui était courbé, tout ce qui était... Moi, j'ai cherché l'amour. Et vous savez, il y a une phrase dans le peuple juif qui m'a fait tilt pendant une retraite à Châteauneuf-de-Galore, chez Marthe Robin, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai toujours cherché l'amour, mais mal. Je cherchais par rapport à mes blessures. Et bien, demandez au Seigneur. Il y a une phrase un païen ou un non-croyant prend femme, un croyant la reçoit de Dieu. Et ça m'a fait tilt. Mais oui, c'est ça. Donc j'ai demandé une nullité de mariage en 2002. J'ai obtenu cette nullité en 2006. Et en août 2002, j'ai rencontré mon épouse. On s'est mariés en 2006, ça fait 16 ans de mariage. Et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Excusez-moi, quand je parle de ma femme, je suis toujours ému. Si je suis là, c'est grâce à elle aussi. Elle m'a porté, on s'est porté mutuellement. Et grâce au Seigneur, vraiment, il a fait 10 miracles. Et si je suis diacre permanent, si je suis aumônier d'hôpital, c'est grâce au Seigneur tout ce qu'il m'a apporté ici. Et tous les bienfaits, les guérisons. Voilà, je pourrais vous en dire pendant des heures et des heures. Mais ayez confiance, n'ayez pas peur. Et comme je dis aux malades, que le Seigneur vous apporte la paix et le réconfort.
Merci beaucoup Laurent, tu nous encourages à présenter toutes nos demandes au Seigneur. Nous allons accueillir Jésus dans le Saint-Sacrement.